Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je sais que c'est un sujet que je vois souvent, que je vois de façon récurrente dans les coachings que je peux avoir avec mes clients, dans les discussions que je peux avoir avec des entrepreneurs et des accompagnants. Et c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps de faire un épisode de podcast à ce sujet. Et comme vous pouvez voir, je fais cet épisode dans un cadre extérieur, dans le parc de ma résidence. Je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça en extérieur, en mouvement. Ça me permet moi d'aller de façon plus authentique sur les sujets. Ça me permet d'aller plus en profondeur et c'est les formats que j'aime beaucoup développer. Donc, je vous invite à, voilà, d'ores et déjà, préparez-vous parce qu'il y a des sujets intéressants qui arrivent dans les prochaines vidéos. Alors du coup, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le sujet de l'alignement versus les stratégies business et marketing. Vaste sujet. Hem, Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que, comme je vous disais, c'est un sujet récurrent dans les accompagnements que je peux avoir et j'aimerais vraiment vous partager mon point de vue et mon opinion sur le sujet. Hem, pour que vous puissiez ressortir de cette vidéo avec une vision équilibrée sur ce sujet. Parce que je trouve qu'en fait je vois beaucoup de débats sur, en fait, est-ce qu'il faut être pleinement tout le temps dans l'alignement, dans j'ai besoin d'être aligné avant de passer à l'action? Ou l'extrême opposé, c'est je fais, je fais, je fais, je suis dans l'action et je me pose au final assez peu de questions sur qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et j'aimerais commencer cette vidéo par un 1er point, c'est que, selon moi, l'alignement peut être un piège quand c'est une quête sans fin pour vous. Je m'explique. Pour moi, l'alignement, c'est une vision où l'alignement est une direction. C'est pas un état à atteindre, c'est simplement, en fait, une direction que vous allez prendre pour vous sentir de plus en plus inspiré dans votre quotidien, plus en plus aligné, plus en plus dans une façon d'être où vous vous sentez pleinement à votre juste place. Et j'ai récemment encore eu une coach au téléphone qui me disait, «Ouais, bah, ça fait 2 3 mois que je prends du temps pour moi, que je suis en train de me réaligner, que voilà, j'attends d'être aligné grosso modo avant de passer à l'action sur qu'est-ce que j'avais, sur mes grands projets, sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie de concrètement matérialiser dans la matière et cetera. Et et en fait, mon opinion là-dessus, c'est que bien sûr qu'il y a des moments où ça fait sens de se poser, de laisser du vide, de laisser émerger des dynamiques en nous et cetera, et évidemment que ça participe à l'alignement. Sauf que je vois beaucoup en fait de personnes dans l'accompagnement qui qui passent leur vie en fait à rechercher cet alignement parfait avant de se mettre en mouvement, avant de lancer leur activité, avant de faire cette action qui leur fait peur. Ça peut être faire une vidéo YouTube comme je suis en train de faire. Bref, vous voyez l'idée. Et en fait, ce qui, selon moi, se cache derrière cette obsession de l'alignement et cette quête sans fin de l'alignement, c'est en fait, et j'en parle parce que je suis le premier aussi à avoir eu ces phases-là, hein, ces dernières années, et des fois ça m'arrive encore de retomber dedans. Pour moi, ce qui se cache, c'est vraiment en fait cette peur de se tromper, cette peur de briller, cette envie que tout soit parfait. Hem Et en fait, peut-être que si vous vous retrouvez dans cette situation où rien n'avance comme vous voulez, vous attendez que tout soit parfait, vous dites: «Ah non, ça je peux pas encore, le faire, je peux pas encore poster ce post sur les réseaux ou je peux pas encore démarrer cette vidéo sur YouTube», parce que vous vous sentez pas totalement aligné avec ce que vous voulez faire et il manque des éléments dans votre tête et cetera.
et bah, peut-être que justement la bonne chose à faire pour vous aider à vous aligner, c'est de le faire et de passer par l'action. Et ça, c'était vraiment mon premier point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que la quête de l'alignement peut être un piège sans fin et peut totalement vous bloquer dans une situation et parasiter le passage à l'action. Et selon moi, le passage à l'action, la mise en mouvement, vous aide justement à vous aligner. Je m'explique, on a une vision, en général, c'est ce que je peux lire et c'est ce que je peux voir sur Internet, c'est qu'on a cette vision-là dans le milieu de l'accompagnement, du coaching, que d'abord, j'ai cette phase-là d'alignement, de OK, qu'est-ce que je veux faire, partir de soi, etc. Et c'est essentiel. Je suis le premier à partager cette dynamique-là et au final cette méthodologie dans mes accompagnements. Donc d'abord passer par l'alignement, donc l'être, et après aller poser l'action juste qui fait sens pour soi, qui arrive à concrétiser ce qu'on a envie de projeter par rapport à notre vision, nos objectifs, etc. Ça fait sens en fait d'avoir cette approche de être et après le faire. Mais selon moi, j'ai aussi pu voir de mon expérience personnelle que c'est souvent aussi l'action, c'est le passage à l'action qui va nous permettre de mieux nous aligner. Je m'explique, c'est typiquement avec un processus de je vais essayer quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais me mettre en mouvement, j'ai une intuition donc je mets en mouvement, je teste, j'apprends, je rectifie. Et par des processus de d'essai-erreur, je vais comprendre là où je suis doué, là où je suis moins doué, ce qui me plaît moins. Et en fait, c'est pour moi ce processus de mise en mouvement qui va beaucoup plus vous aider à vous connaître et savoir ce qui est important pour vous, ce qui fait sens pour vous, etc., etc. Et je peux vous parler de mon expérience d'entrepreneur. Moi, ça fait 7-8 ans que j'entreprends, ça fait 10 ans que je suis dans le business et le marketing. Et en fait, j'ai eu différentes phases. J'ai eu des phases où j'étais purement dans le développement business, dans le développement marketing avec ma startup, où tout ce qui comptait, c'était faire de la croissance, faire du chiffre d'affaires et avoir un business scalable, comme on dit dans le jargon. Ce qui m'a amené, moi, dans une phase où je me suis épuisé, j'étais totalement déconnecté de mes aspirations, etc. Mais ce qui en est ressorti, c'est que derrière cette expérience-là, m'a justement reconnecté à mon essence et reconnecté à mon énergie et m'a donné justement une vraie force en fait dans cette expérience-là, qu'on pourrait juger négative, mais au final, je la perçois aujourd'hui comme très positive. Et j'ai eu des autres phases où j'étais totalement déconnecté du business, j'étais dans une vision de l'entrepreneuriat qui était tout à fait en fait déconnecté de la vente, du business, du marketing et pour moi c'était pas important. Et ce que ça m'a appris, c'est que au final, j'avais besoin aussi et c'était nécessaire d'avoir une vision business et pragmatique aussi de mon activité parce que c'est ce qui me permettait d'avoir de l'oxygène et de faire rentrer du chiffre d'affaires, mais c'est ce qui me permettait aussi de toucher plus de gens, avoir plus d'impact dans ce que je fais, etc., etc. Et donc, ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'en fait, c'est cette mise en mouvement constante, vos expériences, vos erreurs, vos passages à l'action qui vont vous renseigner sur vos questions que vous vous posez dans votre tête. Et concrètement, faut vous dire, et je pense que ça sera la dernière partie de cette vidéo et le dernier message que je vais vous faire passer, c'est concrètement, c'est que l'alignement, c'est un processus qui est en mouvement. Et c'est un processus qui se fait en vivant sa vie, en testant, en expérimentant, en allant se confronter à ses peurs. C'est pas un processus qui se fait par la réflexion, par la pensée. Alors oui, vous allez avoir des exercices et des protocoles qui vont vous aider à mieux vous connaître. Je suis le premier à partager ce genre
d'exercices dans mes accompagnements. Je pense à l'exercice de l'ikigai, je pense à l'exercice de la zone de génie, je pense à l'exercice de la rétrospective. Heu, Tout ça va vous aider à prendre confiance, à mieux vous connaître. Mais ce qui va vraiment, selon moi, faire la différence, c'est votre capacité à passer à l'action et à expérimenter les choses et à bouger. Donc si toi, tu te poses la question de comment est-ce que tu peux te sentir plus aligné dans ton activité et en même temps, comment est-ce que tu peux développer ton activité et atteindre tes objectifs, bah, je te dirais vraiment en fait qu'il y a cette dynamique-là à comprendre sur l'alignement, c'est que oui, il y a un temps pour se connaître et savoir ce qui est important pour nous et là, quels sont les domaines de vie dans lesquels on brille et où c'est facile pour nous. Et il y a un temps pour passer à l'action et pour expérimenter les choses et apprendre de ces expérimentations et petit à petit, en fait, ajuster sa trajectoire. Donc dites-vous bien que tout, tout est naturel dans la vie. Tout a un ordre spécifique et l'ordre des choses se fera naturellement. Euh, et simplement, selon moi, éviter de tomber dans ce piège que je vois vraiment trop souvent qui est soit je suis totalement inspiré par ce que je fais, je visualise, je manifeste, etc. Mais au final, il se passe pas grand-chose parce que je suis totalement parasité par mes peurs, par mon perfectionnisme, par la peur de pas y arriver, par la peur de briller, etc. Et donc je fais rien et du coup il se passe rien dans ma vie et je suis totalement figé. Et éviter l'autre situation inverse qui est ok, j'ai plein de messages, j'ai plein d'intuitions, mais je les écoute pas. Je me pose jamais, je suis toujours dans le passage à l'action. Je suis totalement déconnecté de mes aspirations profondes. Et au final, j'arrive à un stade où je suis en burn-out, où je suis en épuisement, où je suis sous une forme de dépression, parce que je me suis pas écouté, je me suis pas posé la question de ce que j'avais vraiment envie de faire profondément euh, dans ma vie et dans mon activité. Et donc en fait, c'est juste pour vous dire que c'est pas, il y a pas réellement de choix à faire entre est-ce que c'est mieux de bosser sur son alignement ou est-ce que c'est mieux de bosser sur plus des stratégies business, d'action, etc. Selon moi, en fait, c'est deux faces nécessaires, euh, deux prérequis essentiels si vous voulez développer votre activité d'accompagnant, de coach, etc. Vous avez besoin des deux. Et je pense que c'est une erreur que je vois beaucoup quand j'observe un peu le marché du développement business, du coaching, etc. C'est qu'on oppose un peu les deux. Certains disent ouais, en fait, ce qui compte, c'est la vision, son alignement, et il n'y a que ça qui compte. Et pour d'autres, c'est non, c'est que les stratégies, c'est que les hacks, c'est que en fait tout ce qui est d'ordre du faire qui est important. Et pour moi, en fait, la vérité, c'est que ces deux mondes ont raison et que c'est un équilibre juste entre ces deux faces qui vous permettra de en fait, développer une activité qui vous inspire et une activité qui vous permet de bien gagner votre vie et qui vous permet d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon LinkedIn. Et si le sujet vous intéresse aussi, je vous partage, je vous mettrai en lien. J'ai enregistré cet été une masterclass où j'explique comment justement vous pouvez créer un business qui à la fois vous inspire, mais aussi qui vous permet de bien vivre sereinement de votre activité. Je vous mettrai le lien dans la description et je pense que ça pourra vraiment être utile pour vous. Donc je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et prenez soin de vous. Bye bye.